Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car on va pas parler ni d'un manga en particulier, ni de nouveautés du mois, mais de ma propre collection de mangas, si on peut vraiment appeler sa collection. Cette vidéo vient un peu à l'improviste car elle n'était pas prévue à la base, mais les circonstances font que c'est le seul moment qui me reste pour vous présenter ma mangatech telle qu'elle est maintenant. Il se trouve qu'avec Iko, on déménage. Entre Iko qui collectionne les jeux vidéo et qui a plein de consoles et de matos pour les tournages, et moi avec mes mangas, on manquait cruellement de place. Avant je lisais beaucoup de scans, mais depuis que je me suis mise à acheter des versions papier, ça prenait de plus en plus de place et je n'avais qu'une calaxe géante pour tout stocker, qui n'est pas vraiment optimale pour ranger les livres. Si je fais cette vidéo, c'est surtout pour vous montrer comment Iko et moi nous avons réussi de ranger tous nos mangas. Je suis assez fière de nos compétences en Lego, même si on a bourré notre étagère, comme pas possible. Je serais très contente si on pouvait partager nos solutions de rangement des mangas dans les commentaires, car je suppose que vous n'avez pas tous une possibilité d'avoir une grande mangatech chez vous non plus. Ce serait également l'occasion de partager nos collections d'ailleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, je lisais beaucoup de scans avant, donc soyez pas surpris de voir surtout les mangas récents dans ma mangatech, et en plus, il y a quelques séries qui sont parties déjà dans les cartons sans que j'ai eu le temps de les filmer. Une calaxe géante, c'est 5 cubes sur 5, ce qui fait 25 cubes en total. Les deux rangs en bas sont pris par les papiers, les boîtes diverses et par les tiroirs dans lesquels se cachent les manettes des différentes consoles d'Ico. Il reste donc 15 autres cases qui sont presque toutes remplies de mangas. Bon, vous pouvez voir que quelques cases sont encore remplies de papier quand même, mais aussi des magazines et des livres qu'on va pas aborder dans la vidéo car ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Vous pouvez déjà voir que c'est quand même rempli de mangas partout et qui sont rangés dans tous les sens. On a mis quelques séparateurs pour pouvoir optimiser l'espace comme on pouvait. On va passer d'une case à l'autre maintenant, du gauche à droite, du bas en haut. Et on commence par Soul Eater qui est complet avec ses quelques amiibo pour décorer. C'est le manga d'Iko qu'il a acheté avant qu'on se rencontre, une série qu'il aime beaucoup. Vous pouvez vous en parler en vidéo d'ailleurs, je pense, si on le demandait bien fort. Et oui, je sais que la lumière n'est pas parfaite, j'en suis désolée, il faisait nuit, mais j'avais pas le choix, il fallait filmer à ce moment-là, ou jamais. Ça, c'est Hubelblatt, le berserk en plus doux, comme dirait Iko. C'est encore une fois sa série à lui, qu'il aime bien, un dark fantasy de chez Kiyun, qui n'est malheureusement pas à jour, il manque pas mal de tomes. Dans la case suivante, on a des mangas qui sont un peu cachés sous le séparateur. Quelques tomes de Radiant, en manga français, Wakfu, de Fus, le tome 1 de Double Mi. Ah, là on arrive à la dernière case de ce niveau, et à mes mangas. Il y a deux séries que j'ai déjà abordées dans mes vidéos, Courtisane d'Edo et Au-delà de l'apparence, deux shoujo que j'aime plutôt bien. N'hésitez pas de regarder mes reviews si vous voulez en apprendre davantage d'ailleurs. Là j'ai fini par empiler les mangas. Il restait pas mal de place, fallait le remplir. Là on a Fool's Paradise que j'ai également présenté en vidéo, c'est ma deuxième review, elle est pas parfaite, mais vous pouvez découvrir la série avec. Ce seinen est terminé en 4 tomes et le dernier va sortir le 31 mai et je vous le conseille. Il y a les mangas un peu partout ici, il y en a d'autres empilés sur Hubelblatt notamment, Le voleur d'estampes, le manga français en 2 tomes sur les ninjas, le tome 1 de Blue Flag que je vous présenterai sans doute en review quand il y aura plus de tomes. Là il y a un tome de Boys Love, alors je voulais tester, comprendre ce que c'est, mais celui-là je vous le conseille pas forcément. Et ne vous faites pas avoir par ces tomes d'orange que vous voyez, les tomes manquants sont déjà dans les cartons, prêts pour déménager. On part pour l'étage suivant. Là c'est une case que j'aime beaucoup, les mangas qui sont là me plaisent bien et je les trouve très reposants. On a Isabella Bird, femme exploratrice, un excellent manga qui adapte le livre de voyage d'Isabella Bird. J'en ai parlé en vidéo si ça vous intéresse, mais bon, vu les résultats de cette vidéo, je suppose que c'est pas vraiment votre genre de manga. Mais bon, c'est pas grave. Le tome 1 de Shine, la série qui m'intéresse beaucoup. C'est tout récent, ça parle de l'industrie de la mode et j'ai très hâte de voir la suite parce que l'esprit shonen est là. On en parlera sûrement en vidéo un jour. Alors ici, on a No Game No Life, pour ceux qui connaissent la version manga qui sort tous les 33 du mois. L'Atelier des sorciers qui est un vrai chef-d'œuvre et qui attend son tour pour une review aussi. Vous voyez pourquoi on a mis des séparateurs? Grâce à ça, on peut ranger plus de mangas et mettre un peu de décor aussi. Alors là, on a la série de Reborn achetée par Iko et qui dépasse dans une autre case et bon, qui n'est pas au complet, il faudra la terminer un jour. J'ai profité du séparateur pour mettre quelques shoujo plus en bas, comme ça ils sont quand même un peu cachés parce que c'est des séries qui sont à peine entamées. Notamment il y a Ellie, ma toute première
premières revues, Otaku Otaku, un web manga à la base, bien sympa, Monex, un manga en 2 tomes bien sympathique aussi, un tome de manga Amour sucré en espagnol, offert à Ico en convention, et il y a aussi le tome 1 de Switch Love qui m'a fait bien marrer, et j'en ai même parlé sur Twitter. Je parle d'ailleurs souvent de mes lectures sur Twitter, des mangas qui ne passent pas forcément en review sur YouTube. N'hésitez pas de me suivre sur Twitter du coup, si ça vous intéresse. Donc là, comme vous voyez, pas de séparateur, mais j'ai choisi de mettre les mangas grand format pour profiter de l'espace. Encore une fois, c'était une solution de secours en fait. À la base, on voulait pas mettre les mangas ici, mais on n'avait plus le choix, il fallait les mettre quelque part. On arrive enfin à la fin des tomes de Reborn qu'on possède, qui sont accompagnés par les 9 premiers tomes de Black Butler achetés par Ico, et que je veux compléter absolument parce que j'aime bien ce manga. Il y a aussi Dr. Stone, un très bon manga, un des chouchous d'Ico également. Donc juste en dessous, dans la même case, mais caché par le séparateur, il y a encore plus de mangas. Encore une fois, une solution pour ranger le trop de mangas qu'on avait parce qu'on savait plus où les mettre. Donc il y a Block Clover que j'ai entamé il y a pas longtemps et que j'aime bien. Il m'a aidé notamment de casser mon overdose des shonen Neketsu. Juste derrière se cache les débuts de LDK et le manga La Maison de Soleil en 13 tomes, en shoujo très sympathique et très doux. Donc là vous voyez il y a la deuxième rangée encore une fois. Encore derrière les mangas, c'est Hell's Paradise de chez Kaze. Je vous le conseille de ouf. Il y a pour le moment que 2 tomes, mais c'est vraiment très fort et il faudra que je vous en parle en vidéo. À côté, on a le début de Blackbird, le shoujo avec des yokai de l'auteur de La Courtisane d'Edo, et un manga sur le ballet, en scène, qui est rempli de l'esprit de shonen, car bon, même si c'est la danse, dans le monde des pros, ce n'est pas du tout rose. Là, on commence à s'approcher de la fin de cette galaxie, on passe à tout dernier niveau, et du coup, on a My Hero Academia presque en complet. Il manque juste le tome 18, le dernier sorti à ce jour. C'est un manga d'Ico qu'il aime beaucoup, et du coup, il tient particulièrement à avoir tous les tomes, quoi. À côté, on a pas mal de mangas différents. Les 2 premiers tomes des créatures magiques de chez Komiku, un manga très doux, qui parle du coup des créatures magiques, mais surtout de manière à comment on les soigne et comment on s'occupe d'eux. La série complète de Him, que vous m'avez conseillé et que j'ai vraiment bien apprécié. Un autre manga qui a su séduire Ico jusqu'à ce que nos os pourrissent, un thriller que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qu'il faudra lire parce que apparemment il est vraiment très très fort aussi. Et puis il y a Gun. Je sais pas si vous avez lu le film Alita Battle Angel, mais il est adapté de ce manga qui compte seulement 9 tomes. Là, il m'en manque le dernier tome qui est déjà prêt pour le déménagement, et c'est un manga à lire absolument, je vous le conseille, je pense que vous n'allez pas regretter. Alors, case suivante, Grim Reaper, le premier manga que j'ai acheté quand j'ai décidé de lire les versions papier. Terminé en 6 tomes, c'est un shonen sympathique avec une fin très émouvante. The Promised Neverland fait d'ailleurs partie de ces tout premiers mangas papier qu'on a pris. C'est Ico qui était très intrigué par ce manga, et je lui ai donc pris le tome 1 à la sortie, et depuis on est tous les deux sous le charme. À côté, on a Black Torch et Slam Dunk qui sont passés en review sur la chaîne. Black Torch qui a été d'ailleurs présenté par Ico. Et bon voilà, on a tout vu ici. Mais c'est pas fini, on a vu que les mangas qui sont de ce côté de la galaxie. Pourtant, elle est accessible de l'autre côté aussi, et il y a encore plus de mangas derrière, même si on a déjà vu quand même la plus grande partie. Ico possède la série Tokyo Ghoul Heureux au complet, dont il a même fait une revue sur sa chaîne, sont rangés juste derrière Isabella Bird et l'atelier des sorciers. C'est d'ailleurs ici que devrait se trouver le manga Reine d'Égypte, que j'ai présenté en vidéo, mais c'est Fildrong qui me les a empruntés, donc on pourra pas les voir dans les médias. Pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est le côté que voit Ico quand il est assis à son bureau. Oui, vos yeux ne vous trompent pas, là c'est Berserk que Ico a commencé à lire sous conseil de Fildrong et qu'il n'a pas encore terminé, mais ils ont déjà fait une vidéo dessus en feed sur la chaîne d'Ico. Le tome 1 de City Hunter qui vous fait coucou aussi, un grand classique également, et la suite est déjà rangée dans les cartons. À côté on a 2 séries complètes, Hell's Kitchen et Le Couvent des Damnés que je vous ai présenté en vidéo. C'est un de mes mangas préférés avec Reine d'Égypte d'ailleurs, et eux ils sont cachés derrière The Promised Neverland. On a aussi Atom, un coup de cœur d'Ico, Bright Stories qu'on aime beaucoup tous les deux, pas encore au complet, et Happiness, un manga vraiment très waouh. Ça y est, on a enfin fini avec la Calax, mais c'est toujours pas fini. Pour voir la suite, on va devoir changer de pièce, car oui, il y a encore quelques mangas qui ne sont pas rangés sur la Calax géante, mais sur une petite Calax 4 cases. On commence par Full Metal Alchemist, une pépite dans n'importe quel mangatech. Ici, ce sont d'ailleurs des mangas qu'on a achetés à notre ami qui n'avait plus de place pour les garder chez lui. Finalement, tout le monde est content, lui, il a plus de place, et nous, on a plusieurs séries qui valent le minimum un coup d'œil, si on veut rester modeste dans nos propos. Bah
Master Kill, Deadman Wonderland, Tales of Symphonia que Rico voulait absolument récupérer en tant que grand fan des Tales of, des séries qui sont d'ailleurs toutes complètes, d'où notre joie avec Ico. Beelzebub, j'espère que je prononce bien, un manga qui a fait pas mal de bruit à l'époque. Et Assassination Classroom. Donc comme vous avez pu le voir, ces mangas-là sont accompagnés des consoles rétro d'Ico, car en fait, on le voit pas, mais il y a une télé cathodique sur l'étagère et Ico joue à des jeux rétro ici quand il a le temps. Voilà donc cette mangatech que je suis capable de vous montrer avant qu'on déménage avec Ico. Il y a des mangas qui nous sont plus accessibles, comme par exemple Devilman, Fire Punch ou Moriarty, mais vous avez vu 90% de notre collection avec Ico. Je voulais vous la montrer car c'est une mangatech qui va disparaître et qui n'existe plus sous cette forme au jour de la sortie de la vidéo. On s'est bien cassé la tête avec Ico pour tout ranger et ne pas avoir de piles et des piles de mangas partout par terre. Je suis très contente de résultat. Mais je souhaite quand même à tous ces mangas d'avoir plus de place dans un nouvel appart. Est-ce que vous avez les mêmes mangas que moi? Est-ce qu'il y a des séries que vous aimez particulièrement ou que vous n'aimez pas du tout parmi celles que j'ai chez moi? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent et que vous aimeriez découvrir? Hâte de vous lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi également si vous voulez voir plus de contenu de ce genre sur la chaîne, comme par exemple des récaps de mes achats manga. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine!